Bonjour à tous. Salut, salut. En fait, ils vous entendrez en bas même si vous gueulez. Donc nous voici dans le premier opening game de cette Cresswell Cup. Le premier des uploads, un peu le test. On va voir si ça marche bien, on va voir si tout fonctionne, on va voir si ça rend quelque chose d'intelligible. C'est opening game qui confronte donc Gimme XP à BZZ. Donc d'un côté, pour les plus connus, Julien, et de l'autre, Etienne. C'est du Protoss, on est sur Metalopolis, c'est la première game. Donc nous voici, ouais, Metalopolis. On a la close po aérienne. Voilà, à noter quand même. On a un early scout des deux. Donc c'est encore une fois c'est la game 1, donc les deux joueurs veulent la jouer peut-être très prudent. Et checker très vite s'il n'y a pas un cheese, s'il n'y a pas quelque chose. Ce qui est compréhensible, un rush zélot, une forge mal placée, le pylône qui est pas là, on sait jamais. Donc ça part scouter très tôt, les deux joueurs se trouvent très rapidement. Alors scout était bien lancé. Donc ça drone des deux côtés, c'est du classique pour le moment. Des deux côtés encore une fois c'est du classique, petite trajectoire du probe, ici c'est plus manuel. La gate qui est posée exactement au même moment. Ça drone toujours du côté de BZZ. Voilà, GimmePix qui avec sa petite probe s'en va chercher le conflit. Ça pose un gaz assez early chez Etienne, mais de même chez Julien. Donc pour le moment c'est vraiment du... Ça drone, il y a le gaz, il y a la gate, ça scout. Voilà, donc là le drone qui s'en va, il a eu l'info, ou ce qu'il estime être l'info pour le moment. Le drone d'Etienne qui est toujours là. Est-ce que GimmePix le voit? Non, il le voit pas. Donc pour le moment... On a un petit drone là, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Là on a les gates qui se finissent en même temps. Le pylône pour Etienne. Et ça continue à droner. Et le pylône qui est fait ici donc chez Etienne. Donc peut-être un sneaky pylône. On ne sait pas. Ça continue à droner. Ça chrono boost chez Julien. Chez Etienne tranquille. Ça les garde peut-être pour le Warmgate. Le noyau cyber, GimmePix qui me fait son deux pylônes ici. GimmePix donc, je pense qu'il va partir sur un truc à peu près classique vu qu'il pose ces pylônes là. BZZ donc voilà. Ah, le deuxième gaz de prix. Pas chez Julien, donc peut-être quelque chose plus nécessitant en gaz pour Etienne, surtout qu'il le prend quand même assez tôt. Voilà, un gate lancé, ça c'est classique. Un peu plus tôt chez Julien, qui est pas mal son timing. Donc là, le point de ralliement là. Le drone qui est placé là, il est toujours pas vu par... Mais là on peut penser qu'avec le stalker il va le voir. Donc là on a le portail, le petit zélot en hold, c'est du classique. Ah. Et là, qu'est-ce qu'il va faire cette probe? Il est sur 2 gaz, donc il a accumulé pas mal de gaz. Il attend peut-être les 200... Ah non. Ok, il pose la Stargate. Le stalker de Julien donc. Est-ce qu'il va voir ce probe? Ah, il le voit. Et ouais, c'est terrible. Et il le voit plus, hein, malheureusement. Alors est-ce qu'il l'a vu, il va revenir dessus, je sais pas. Mais le problème en tout cas qui est toujours là. Pour l'instant c'est pas très grave. Il va peut-être juste faire un rush avec un void rapidement pour Arras. Il pose 2 gates. Et du coup, Julien qui va être un peu en avance sur ses unités. Il est sur un 4 gate donc. 4 gate, un gaz, c'est du classique. Ok, il est parti avec le stalker à la probe, il a sûrement posé un pylône. Et avec la portée de son stalker, essayer d'arraser un maximum le zélot qui est en face. Là, on a les gates qui se finissent. Et voilà, donc là, il chrono boost. Ouh, voilà, il y a le pylône de placé. Et ça chrono boost le void ray. Donc là, c'est une question de timing. Le warp qui s'est fini chez Julien, la 4ème qui est un peu late. Le pylône qui va se finir. Il en pose 2 autres. Donc là, voilà le warp qui se fait. Donc là c'est une question de timing, il faut qu'il aille vite GimmePix. Le premier void ray qui va vraiment pas tarder à se finir. Ah. Ok, ça attaque. Voilà, donc là il se confronte au zélot en hold. Ah, il aurait pu peut-être éviter des petits damage sur le stalker. Ça c'est de la micro. Il y a les 3 pylônes qui sont là. Et là-bas, ok, ça va warper de l'autre côté chez Etienne. Il y a le void ray. Donc là, est-ce que ça part en trade ou comment ça se passe? GimmePix commence à faire des dégâts, il pourra plus rewarper là du coup, sauf si ça repose un pylône. Et ça va warper dedans. Et de ce côté là, voilà. Bon voilà, la base elle est en free, en même temps toutes les unités de Julien sont de l'autre côté.
Les stalkers qui poursuivent les probes. Ah, ça fait des dégâts des deux côtés. Hein. Les probes qui traitent. Oula, Julien qui décide de casse stalker et essayer d'aller repousser le push. Ah, il a laissé la Stargate et c'est pas en deuxième Void Ray, en troisième en construction avec les ressources accumulées. Et Stalker qui continue le taf. Ah, ça poursuit un peu dans tous les sens là. C'est pas très ordonné là. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire les 4 Stalker? Là, il y a un Void Ray, il pourra en venir à bout là. Il pourra en venir à bout. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Là, les zélotes qui partent, les probes qui sont toujours là. Le deuxième Void Ray qui est là, là. Ah, il faut pas qu'il le perde, il faut pas qu'il le perde, il faut pas qu'il le perde. Oui, c'est bien, c'est bien. Allez. Là, ça y a toujours deux Stalkers qui poursuivent des probes. Les zélotes qui font les dégâts dans la main. Ok, là, il prend tous ses probes, il est mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, deuxième Void Ray qui a ramené. Venir à bout de ce Stalker. Et là, c'est terrible. C'est terrible. Les zélotes qui, au lieu de détruire son Nexus, auraient pu détruire la Stargate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas d'option. Je ne sais pas. Ça continue en trade, mais avec les Void Ray d'Etienne et voilà, il a plus que 2 Stalkers, Julien, c'est ça le problème. Il peut peut-être rewarper. Non, il a plus d'unit. Mais les 2 Stalkers là qui vont pas faire le point hein, contre 2 Void Ray chargés. Il y a du Zealot qui va faire quand même forcément quelques dégâts, sauf si c'est bien micro, mais je vois pas comment il peut s'en sortir. Il peut trade, voilà, bon, bah là il a détruit la Stargate, mais c'est trop tard. Il aurait pu, ouais. Un des top 2 trucs à clean, c'est vraiment la tech de votre adversaire, je pense. La tech et l'économie peut-être en premier, mais à partir du moment où les probes se barrent, peut-être la tech quoi. Ou surtout un truc qui peut vous emmerder, genre des Void Ray. Et du coup, bah ouais, là c'est un peu la Vérésina. Il y a les probes qui attaquent pour Julien. On a les pylônes qui sont là, mais bon, les pylônes qui sont là, c'est pas mal, il va devoir faire le tour. Mais le problème, c'est qu'il ouais, a 100, il a du probe. Ouais, il commence à bouger ses probes. Il se dit, ouais, il va sauver un pylône quelque part. Et le pylône là qui est. Ah, si, il a été vu, d'accord. Donc là, il a l'info, là, il sait comment il a warp. Mais là, ça va être quasiment fini d'être clean. Il y a la petite probe qui a pesé un pylône là. Il n'y a plus que les pylônes là et ce sera fini la gamme. Ça se joue au clean. C'est plus rapide quand même avec 2 zélotes, 2 Void Ray chargés. Surtout qu'ils voient tout, ouais, vu qu'ils sont à découvert en fait. Donc ouais, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis un pylône qui va être placé un peu n'importe où. Contre malheureusement 3 bâtiments pour Julien. Ça sent un peu la chaussette. Il faudrait qu'il défende ces 3 bâtiments. Et malheureusement avec 3 probes, 3 zélotes et 2 Stalkers, ça va être très très compliqué contre 2 Void Ray. Voire impossible. Il y a deux, ouais. Et Jimmy Pix qui me chuchote dans l'oreille que ça aurait pu le faire. Je ne sais pas. C'est malheureusement le Void Ray qui gagne. Ouais. Donc ouais, c'était quasiment fini. Mais je suis resté pour le lol. Peut-être un clean plus efficace. Il aurait fallu soit défendre complètement, soit prendre toutes ses unités pour finalement attaquer quoi. Tous les stalkers d'un coup avec les 2 qui traînaient à taper des probes, ça aurait pu le faire. Et voilà, là c'est la Bérésina. Et c'est le GG. Le GG de Gimmicks qui s'impose dans cette game. Bravo.